Le secteur informel est connu par certains comme le cadre d'accueil des migrants et des exclus sociaux et pour d'autres comme le véritable socle d'une économie camerounaise qui cherche difficilement son identité. Le secteur informel a atteint depuis près de 20 ans des proportions importantes au Cameroun, au point de fédérer, selon certains économistes, près de 90% de la population active. Ils sont nombreux qui y travaillent de manière tenace chaque jour. Comment s'y prennent-ils? Quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent? Comment s'organisent-ils? Mais surtout, que fait le gouvernement? Réponse à ces questions dans cette enquête que signe pour nous David Atemken. Au Cameroun, le secteur informel mobilise 84% de la population employée, agriculture y comprise. Avec mon secrétariat, je vis bien. Je n'avais pas un emploi d'un ministère. Je loue une maison, j'envoie les enfants à l'école. Il y a même les enfants qui ont déjà plus de 25 ans. Si on se concentre et qu'on y met du moins, on s'en sort. Par ce métier, j'ai pu aller à l'école par moi-même. Déjà, le faire dans le bas âge m'a permis d'être endurant. Si vous dites à ces gens-là qu'on vous appelle acteur informel, il ne va même pas comprendre de quoi vous parlez. Le marché de Mokolo à Yaoundé. Comme tous les mercredis, ce 25 janvier est jour de propreté et le marché en principe est fermé. Mais pour ces petits commerçants, cette sorte de férié décrété par la communauté urbaine de Yaoundé n'empêche pas le pointage, selon une expression consacrée ici. Aristar Mbala est là. Il fait le callbox ici depuis 11 ans. Marié et père de 6 enfants, cet homme de la quarantaine sait contre vents et marées fait une place dans une société camerounaise réputée difficile en matière d'insertion socio-professionnelle. J'ai commencé quand le callbox était encore à 300 francs Orange, 250 MTN. J'ai des enfants en charge, d'autres sont même au collège. Je les envoie à l'école avec ça. J'ai construit mes maisons avec ça, au village comme à Yaoundé. Direction le nouveau marché de Mélène. Dispositif similaire avec des acteurs différents. Blandine Noah, vendeuse de fruits, nous confie qu'elle se débrouille. 9 ans que ça dure. Je n'ai pas d'autres activités. Je suis une mère de 6 enfants. J'envoie les enfants à l'école. Tout ce que je peux faire, maladie, tout. Ce n'est que si. Même disposition d'esprit pour Jean-Justin Aranda. Ce dernier fait la sérigraphie et la gravure depuis 17 ans. Ici au marché central de Yaoundé, les demandes à lui adressées pour fabrication de cachets abondent dans cet espace réduit qui lui sert de cadre de travail. Mon travail consiste de la gravure, les plaques, etc. Le peu que je trouve, je fais avec ma petite famille. Les Blandines, les Jacques, les Jean-Justin et autres Lazare sont de plus en plus nombreux au Cameroun. Ce sont les symboles les plus visibles de ce qu'on appelle ici communément le secteur informel. Le secteur informel qui est apparu au Cameroun, comme dans le reste de l'Afrique subsaharienne à l'époque coloniale, est devenu très tôt, si vous voulez, au Cameroun, comme dans les autres pays de la sous-région, une donnée socio-économique capitale. Mini-quincaillerie ambulante, restauration, médicaments de rue, tontine de quartier, transport, vente à la sauvette, et on en oublie. Le Cameroun, progressivement, est devenu la terre de l'informel. Moi, je suis à la 17e année, pendant que je fais le secrétariat public ici à la poste centrale. Avec mon secrétariat, je vis bien. Je n'avais pas un emploi d'un ministère. J'exerce ce métier-là depuis 17 ans. Je vends les bières et les nourritures. Je loue une maison de 25 000, ça me permet de vivre. Je suis libraire, on appelle ça ambulant. Le faire dans le bas âge m'a permis d'être endurant. Ce qui fait qu'il y a certaines difficultés que mes jeunes frères rencontrent, qui les découragent, ils abandonnent. Mais moi, je ne peux pas abandonner tout simplement parce que j'ai embrassé ce métier étant encore vraiment très jeune. Le secteur informel constitue
un facteur majeur d'insertion des individus dans le marché du travail. Il fournit du travail dont un moyen d'existence, aussi minime soit-il, à d'énormes masses, si vous voulez, de citadins et de ruraux. Je suis un père de famille et depuis 1997 que je suis ici, donc près de 15 ans que j'exerce ce métier. Si ça ne nourrissait pas son homme, c'est que je ne suis plus ici. Pour certains experts, le secteur informel est un passage obligatoire qui conduit vers les milieux fiscalisés et mieux structurés de l'économie nationale. Mais il a besoin d'être reconnu comme tel et encadré. Le PIACI, c'est le programme intégré d'appui aux acteurs du secteur informel, créé par le chef de l'État en 2002, dans le but de venir en renfort au Fonds national de l'emploi, qui a été créé en 1990, et qui avait donc pour objectif de créer des emplois en quantité et en qualité au sein du secteur informel, de rationaliser tout cela, de faire en sorte que ces emplois deviennent plus stables, moins indécents et productifs pour ceux qui les occupent. À Yaoundé comme à Douala, à Mokolo comme à Mbopi, on peut du jour au lendemain s'installer à son propre compte, sans avoir besoin d'une inscription au registre du commerce ou d'autres exigences que le petit commerçant du marché du Fundi trouverait encombrant et fastidieux. Faut-il envisager ainsi que le suggèrent certains, un basculement de ce secteur facile à intégrer vers le circuit dit formel? Certains pensent que le Cameroun n'en a pas besoin. Vous voulez développer une filière qui a un pan dans les zones rurales et un pan en ville. Il faut structurer les choses jusqu'à comprendre les réalités, vous voyez, à la fois régionales et urbaines. Maintenant, adaptez vos interventions par rapport aux exigences de la filière concernée. Mais au-delà des discours sur le bien fondé de leurs activités, les acteurs de ce secteur font face à de nombreux problèmes. Le seul handicap que nous avons ici, c'est la mairie. Là où nous posons comme ça, je suis même en train de causer avec vous, mais si la mairie sort là actuellement, je vais ramasser seulement le plus vite et fuir avec. Nous lançons un appel à l'administration camerounaise, nous encadrer. Quand on a plus l'âge de faire les concours et de faire le recrutement, si nous sommes encadrés, nous allons bien vivre pour nos familles. Moi, je ne peux n'envier aucun emploi du ministère, parce que ici, je travaille bien, j'ai mon salaire par jour, je viens quand je veux, comme je veux, je rentre comme je veux. Si l'État pouvait au moins venir nous faire des stands un peu plus modernes. En prenant conscience de l'importance progressive de ce secteur, le gouvernement a lancé depuis 2002 une politique d'encadrement des acteurs du secteur informel. Et nous avons créé plus de 37 000 emplois indépendants à travers le PIACI, soit en moyenne 2 à 3 emplois par projet financé. Nous avons formé 540 maîtres artisans à travers lesquels se déroulent les formations techniques. Nous avons formé des dizaines de milliers de jeunes et tout cela est capitalisé aujourd'hui parce que nous voulons aller de plus en plus vers les villages. Mais la demande d'encadrement et d'accompagnement est forte. Si forte que certains experts penchent plutôt pour une révolution économique destinée à conforter ce secteur dans une logique optionnelle d'économie de proximité. C'est l'économie de proximité, l'économie où la production s'adresse juste aux acteurs des alentours. Depuis 2010, le gouvernement camerounais a engagé une réflexion sur la formalisation progressive de ce secteur. Près de 90% de la population dépend de l'activité qu'il mène au quotidien. Nous retrouvons David qui a réalisé cette enquête pour nous. David, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Bonjour Bertrand. C'est vous qui avez réalisé l'enquête que nous venons de voir et nous imaginons que ça n'a pas été un sujet facile à tourner. Absolument, il faut déjà s'armer de patience. Un tournage comme celui-là exige une mobilisation pour au minimum 5 jours, parfois à la merci des intempéries. Et donc, il ne faut pas, lorsqu'on le fait, être habillé comme vous et moi aujourd'hui. Il faut pouvoir enfiler en jean et mettre des baskets. Et ensuite, il faut pouvoir trouver les gens qui parlent. Vous savez qu'on est en télévision et ce n'est pas tout le monde qui accepte de se livrer. Il faut trouver des personnes qui acceptent de parler. Ensuite, il faut qu'ils aient le mot juste pour expliquer leur activité.
au-delà de cela, il y a des images, il y a des clichés, il y a des moments forts qu'on garde certainement et qui sont inoubliables. Des moments forts, il y en a eu, des moments chargés d'émotions par exemple, comme l'histoire de notre rencontre avec ce vendeur de cola au marché central de Yaoundé, ce monsieur qui se fait appeler Monsieur Le Noyau. Alors c'est quelqu'un qui vit de cette activité depuis 13 ans. Il est marié, il a 6 enfants. Il fait vivre son épouse et ses 6 enfants uniquement avec cette activité de vendeur de cola. C'était un moment chargé d'émotions. Lorsque vous rencontrez ce monsieur au premier abord, vous avez l'impression que vous avez affaire à un fou. Mais lorsque vous commencez à échanger avec lui, vous êtes étonné par la profondeur et la cohérence de son propos. C'était le premier cliché, peut-être un autre deuxième moment? Oui, il y en a eu une autre, et c'est celle-là que je considère comme le coup de gueule de Babi Sakana, l'expert, l'ingénieur financier que nous avons rencontré dans le cadre de cette enquête et qu'on a vu dans l'élément. Eh bien, Babi Sakana s'insurge contre l'appellation de secteur informel. Il pense que c'est une appellation péjorative qui ne permet pas au gouvernement, qui ne permet pas aux autorités en charge des questions économiques au Cameroun de prendre la mesure de l'importance de ce secteur dans l'économie nationale. Il pense qu'en lieu et place de secteur informel, on devrait parler d'économie de proximité, simplement. Merci David et nous vous souhaitons beaucoup de courage pour vos prochaines enquêtes. Je vous en prie. Ça sera avec un certain plaisir que nous reviendrons. Mesdames et messieurs, nous revenons après ceci pour vous présenter un manager dont l'efficacité au poste de responsabilité occupé est le socle du succès qui convainc ses pairs et inspire la jeunesse. À tout de suite.